bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc ici je vais vous montrer comment je réalise ma pose américaine sur mes deux mains et sur tous les doigts. Donc ici je teste une nouvelle forme, donc c'est les XXL, la forme Coffin, et ce sont les capsules de chez Nails Kit Formation. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos et le descriptif des produits que j'ai utilisés dans la vidéo en barre d'infos. Donc ici en fait on va commencer avec l'annulaire. À la base je voulais juste tester la capsule. Je me suis dit ça serait pas mal que je filme, et en fin de compte après j'ai fait tous mes ongles et j'ai tout filmé aussi. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu décousu. On commence par un ongle et on finit par les 9 autres, mais bon soit. Donc ici j'ai bien sûr lavé mes mains, désinfecté mon matériel, etc. etc. Puis après j'ai préparé ma plaque d'ongles naturelle. J'ai appliqué du primer acide, du non acide, parce que sur moi je fais toujours comme ça. Ça fait des années que je fonctionne comme ça et j'ai aucun problème. Et en base ici j'utilise la base rubber de chez The Gel Bottle, donc qui est complètement transparente. Et donc j'en ai appliqué d'abord une première couche que j'ai catalysée. Et après je viens appliquer une deuxième couche qui va servir en fait de couche de glissement pour la deuxième couche que je vais appliquer dans la capsule. Donc ici je m'apprêtais à mettre la base dans la capsule et je venais de me rendre compte que j'avais oublié de poncer l'intérieur de la même capsule. Donc ici j'ai pris ma ponceuse, peu importe l'embout, du moment que ça matifie l'intérieur, il n'y a pas de souci. Je dépoussière et là cette fois-ci je viens appliquer ma rubber top. Donc faut pas en mettre de trop pour pas que ça dégouline de tout partout, mais il faut en mettre quand même suffisamment. Et une fois que ça c'est fait, je viens reprendre ma capsule, je viens bien la positionner sur mon doigt et je viens d'abord la poser des cuticules vers le bord libre. Donc je fais un système un peu de levier et là on voit la base qui est vraiment chassée vers le bord libre, et je viens après catalyser dans la lampe. Donc l'idéal c'est 30 secondes, 1 minute dans la lampe, c'est à vous de voir. Donc je vérifie qu'il n'y a rien qui est coulé, qu'il n'y ait pas non plus de bulles d'air. Donc ici j'ai pas eu tout de produit qui a coulé, je crois pas avoir eu de bulles d'air non plus. Donc ici forcément j'utilise des capsules longues, c'est le but de la vidéo de tester cette longueur là. Donc je vais pas les raccourcir, mais on peut les raccourcir un petit peu si on en a envie. Attention de ne pas raccourcir, par exemple quand vous avez des longues capsules comme ça, et faire un carré court, parce que forcément au milieu de la capsule, celle-ci elle est beaucoup plus souple. Donc si on raccourcit de 3/4 ou de la moitié, ça va faire des capsules qui sont pas du tout solides, quoi. Donc ici je voulais essayer aussi un nouveau gel de couleur que j'avais pas encore testé, toujours de chez The Gel Bottle. C'est le London to Ibiza. Donc voilà, et donc ici on va choisir les capsules pour mon autre main. Donc ici j'ai déjà fait la dépose de ma main gauche. Par la suite vous verrez la dépose de ma main droite aussi, que du coup j'ai filmé. Je me suis dit ça sert à rien non plus de filmer les deux déposes des deux mains, ça revient exactement à la même chose. Donc ici pour choisir la taille des capsules, il faut vraiment que tout l'ongle naturel soit recouvert par celle-ci. Il ne doit pas du tout y avoir d'ongles naturels qui dépassent de chaque côté. Et si on se trouve entre deux, l'idéal c'est de prendre la taille la plus grande, on va dire, et venir limer un tout petit peu pour raccourcir. Donc moi je procède comme ça, hein. Je choisis avant de faire, une fois que j'ai fait ma préparation d'ongles, je choisis toutes mes formes, toutes les tailles de capsules. Donc ici ma préparation, donc pareil, elle est faite, cuticule, etc. De toute façon j'avais quasiment pas de repousse de ma pose précédente. Donc là je me suis désinfecté les mains et surtout j'ai mis un nail prep, un déshydratant en spray. Et ici je viens mettre mon primer acide uniquement sur mon ongle naturel, parce qu'il me reste encore un tout petit peu de base de ma pose précédente sur mon ongle. Et une fois que le produit a bien pénétré dans l'ongle naturel, je viens mettre là ici sur toute la surface le primer non acide. Je sais très bien que je pourrais mettre uniquement la base et pas mettre du tout les primers, parce que j'ai pas des ongles
à problème, mais voilà, je continue à faire comme je fais d'habitude et ça fonctionne très bien comme ça. Donc je reprends ma rubber top et je viens appliquer une fine couche, donc encore une fois sur toute la plaque de l'ongle, en faisant des petits mouvements aussi de va-et-vient, histoire de glisser, on va dire, la base sous les écailles de l'ongle. Hein. Et donc là, on vient en appliquer partout. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre une grosse couche, hein. On vient simplement, tout en finesse, mettre un petit peu partout sur la plaque de l'ongle. Donc vous pouvez aussi très bien ne pas du tout mettre de base sur votre ongle naturel, mettre directement la rubber top dans la capsule et venir coller la capsule sur l'ongle naturel. Mais moi je trouve qu'en faisant cette méthode là, ça apporte encore une solidité à la pose et je trouve que c'est toujours mieux. Donc ici j'avais oublié de matifier l'intérieur de mes capsules. Donc ici je vous montre que c'est tout à fait possible de matifier les capsules autrement qu'avec la ponceuse, donc avec un bloc polissoir. Il n'y a vraiment aucun souci, même avec une lime, hein, il y a moyen de matifier, c'est juste que c'est un petit peu plus long qu'avec la ponceuse, mais si vous n'avez pas de ponceuse, c'est tout à fait possible. Donc ici, ce que je viens faire, c'est je remets une très légère couche de base sur mon ongle naturel. Je viens en mettre aussi à l'intérieur, donc là, en couche un petit peu plus épaisse. Le fait de mettre une fine couche sur l'ongle naturel, encore une fois, ça permet en fait, quand on va appliquer la capsule, à ce que ça glisse, enfin que ça adhère vraiment mieux, que les deux côtés adhèrent correctement. Parce que le gel est attiré par lui-même, donc comme ça au moins, je trouve que ça s'applique beaucoup mieux. Et donc là on voit, hop, le gel est vraiment chassé jusque sur le bord libre. Donc quand je fais ma main gauche, je la tiens vraiment vers moi et pliée. Donc ici je vous montre comment je positionne ma lampe. Donc j'ai retiré en fait le socle de ma lampe, donc ça fait comme une arche. Et en fait je viens la mettre vraiment tout au bord de ma table. Comme ça, simplement quand je tiens en fait ma capsule hop sur mon ongle et j'ai juste à passer ma main sous la lampe. Et comme ça c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas besoin d'acheter d'autres lampes. C'est comme ça, il n'y a vraiment aucun problème. Donc ici je vous montre, voilà, donc là j'ai pas eu du tout de débordement, j'ai pas eu de bulle non plus, et donc là on va continuer la même chose sur les autres doigts. Donc là pareil, une fine couche, je retire s'il y a des petites bûchettes. Donc ça pareil, l'idéal c'est toujours de matifier les capsules avant de faire votre préparation d'ongles. Hein. Moi ici j'ai fait ma mauvaise élève, j'ai matifié alors que j'avais ma base sur mes ongles, donc il y a eu quand même un petit peu de poussière dessus. Après si ça arrive c'est pas grave, un coup de cleaner et ça revient au même, hein. De toute façon il n'y a pas de problème. Donc là pareil, sur mon majeur, il n'y a pas de décollement, enfin pas de bulle d'air, il n'y a pas eu de débordement non plus. Donc ça c'est pareil, au fur et à mesure on arrive je trouve à mieux gérer la quantité. Par contre j'en mets toujours un petit peu plus sur le pouce. Ici sur l'index il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que sur le pouce j'ai tendance à en mettre un peu plus, parce que la surface est plus grande. Et j'avais souvent la mauvaise habitude de ne pas en mettre suffisamment au pouce, et du coup à chaque fois je devais m'y reprendre 2 fois quand je faisais mes pouces, donc ça n'allait pas. Donc ici voilà, encore une fois, j'étire vraiment la matière. Donc là j'ai pas accéléré les images pour vraiment que vous puissiez voir correctement les étapes. Et alors pareil, je conseille aussi toujours de commencer d'abord par les petits doigts et de terminer après par les pouces. Parce que vous voyez ici, comme je tiens ma capsule, si j'avais commencé par mon pouce, j'aurais galéré à le tenir correctement après pour le mettre sur les autres doigts. Donc moi je commence toujours par le petit doigt et je finis par le pouce. Donc là pareil, pour savoir si vous avez mis suffisamment de matière dans la capsule, suffisamment loin, comme dans les images précédentes, en fait je mettais simplement ma capsule à côté de ma plaque pour voir si j'en avais mis suffisamment, pas en épaisseur mais vraiment je veux dire en longueur quoi.
Donc là ici, voilà, sur le pouce, les pouces c'est toujours un peu plus cracra chez moi, donc j'ai eu un petit peu qui a coulé, mais c'est vraiment léger, ça c'est pas grave du tout. On va venir rectifier avec une lime, simplement. On peut le faire aussi à la ponceuse, mais il faut vraiment faire attention avec la ponceuse de prendre un émery limite qui est un petit peu usé, qui est vraiment très très doux. Donc ici par exemple je l'ai fait justement donc à la ponceuse avec un grain émery très doux. Donc on voit que j'ai quasiment eu toute la matière qui a coulé, il m'en reste encore un tout petit peu. Donc ça je vais l'avoir simplement avec ma lime, en tirant ma peau vers le bas, en prenant une lime banane avec le grain le plus fin, donc c'est un grain 180. Et en faisant ce mouvement là, hop, et ben voilà, ici j'ai retiré tout le peu de base qui aurait coulé. Donc ici, avant d'appliquer la couleur, la déco, etc., on matifie toute la surface de la capsule. On dépoussière. Bien sûr, on vient dégraisser. Si on veut aussi, on peut aller se rincer les mains pour vraiment retirer toute la poussière. Donc ici, c'est ce que j'ai été faire. Je me suis rincé les mains. Donc là, je viens sécher avec un petit pad sec. Et donc après, je viens appliquer mes couleurs. Donc ça, j'ai zappé parce que j'ai fait beaucoup de déco, du nail art, etc. Vous allez voir le résultat après, mais je l'ai pas filmé parce que ça aurait été beaucoup plus long. Donc voilà, ça c'est ma main gauche. Donc je me suis amusée à essayer des nouvelles couleurs et à faire un petit peu de nail art. C'est ça, je trouve, qui est intéressant avec les poses américaines, c'est que ça nous permet de gagner du temps pour pouvoir le passer à faire de la déco, quoi. Parce que sur moi, si je dois faire du chablon aussi long et de la déco, c'est bon, je mets 3 jours à le faire. Donc ici, on va passer à la main droite. Donc ma main droite, elle avait, je crois, une semaine, ma pose 10 jours à tout casser. Donc en fait, voilà comme je procède. Je prends mon coupe tips, ma guillotine, et je viens en fait retirer la longueur en trop. Parce que ça sert à rien d'appliquer de l'acétone sur toute une longueur qui, en fin de compte, on va de toute façon raccourcir. Ne faites pas ça si vous voulez garder votre longueur d'ongle sous la capsule américaine. Moi, c'est parce qu'à chaque fois, je raccourcis un maximum ma plaque d'ongle comme si j'allais placer un chablon. Mais voilà. Donc ici, une fois qu'on a raccourci, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je retire la couleur à la lime ou à la ponceuse. Ça dépend de ce que j'ai envie. Et comme ça, on gagne quand même du temps pour l'application après de l'acétone. Donc ici, j'ai mis de l'acétone dans un petit flacon pompe. Et je vais mettre des petits carrés de cellulose avec tenus par des petits clips. Donc quand je manipule de l'acétone, je mets toujours... déjà, normalement, je mets toujours des gants quand je travaille. Mais surtout quand je manipule de l'acétone. Donc ici, je mets toujours un gant sur ma main qui va recevoir enfin pas qui va recevoir le produit, mais qui va être en contact entre guillemets inutilement par le produit. Donc ici je crois que j'ai laissé 10 minutes, un quart d'heure. Je suis venue gratter avec mon petit embout. Alors là c'est pas du tout les pads à utiliser pour la dépose, je trouve, à l'acétone. Ne faites pas comme moi, ici j'ai pris des pads alvéolés. Il faut pas faire ça parce que du coup ils ont séché trop vite. Prenez soit du coton normal, des carrés de cellulose, c'est très bien. Ici voilà, je savais pas, j'avais jamais fait l'erreur, du coup je le ferai plus. Mais du coup quand j'ai retiré la première fois mes pinces pour voir où j'en étais avec comment ça s'appelle, l'acétone, je me suis dit mince, comment ça se fait, ça a pas pris. Oui, c'est parce qu'en fait ça avait séché tout simplement. Donc du coup j'ai remouillé un petit peu les pads. Mais sinon, avec du coton de cellulose, des petits carrés de cellulose, ça fonctionne très très bien. Et donc ici, on voit, ça fait vraiment tout gélatineux. Donc une fois que j'ai retiré vraiment, on va dire, le 3/4 du produit, je viens passer délicatement avec ma lime 180 partout sur toute la surface de l'ongle pour retirer le peu de produit qui pourrait rester, parce que ça fait des petits grumeaux, c'est vraiment pas agréable. J'étais me laver les mains aussi
Et ici, je viens redésinfecter mes mains, je viens redésinfecter mon embout de ponceuse. Et là, je vais venir passer un petit embout flamme sous mes cuticules. Alors, c'est pas spécialement fait pour les préparer parce que, comme je vous disais avant, ma pause, elle avait 1 semaine, 10 jours, donc j'ai quasiment rien, enfin, j'ai rien du tout à retirer de mes cuticules. C'est simplement parce que quand je fais une dépose comme ça de capsule américaine, des fois, ça se peut qu'il reste un petit peu de produit qui soit passé justement sous mes cuticules. Donc comme ça je viens retirer. Et donc là pareil, je remets un petit peu d'alcool sur une brosse dure et je viens retirer encore une fois le peu de, on va dire, de capsules ou de gel qui pourrait rester. Et là je viens reparfaire avec un petit carré et avec un petit peu d'alcool aussi, pour retirer s'il y a des petites pluchettes, etc. Donc bien sûr j'ai raccourci mes ongles à la longueur souhaitée. Donc une fois que tout ça c'est fait, on reprend sa boîte et on vient choisir ses capsules. Faites attention, on n'a pas les mêmes doigts d'une main à l'autre. On peut avoir exactement la même taille de doigts, hein, c'est tout à fait possible. Mais ça se peut que par exemple à une main droite, on ait notre index qui est plus fort ou le pouce qui est plus plat, donc qui est plus large. Donc faut pas se fier à la taille qu'on a pris pour la main précédemment. Donc moi ici maintenant je commence à connaître mes tailles, mais encore une fois, attention aussi que si on utilise toujours les mêmes capsules et toujours la même forme, limite on note les tailles dont on a besoin et il n'y a pas de souci. Si on change de marque et si on change de forme et de longueur, etc., les tailles peuvent changer. Donc ça, faut vraiment faire attention, que ça soit sur vous ou sur des clientes, hein. Donc ici, je matifie avec mon petit embout Emery. Donc ça, c'est vraiment vite fait. Faut faire attention d'avoir l'embout Emery qui est bien parallèle à la capsule. Pour pas creuser, hein, surtout pas creuser la capsule. Et donc ici, voilà, j'ai matifié aussi avec la ponceuse pour le plus petit. Et j'ai repassé du coup aussi avec le bloc. Donc pareil, j'ai déshydraté ma main, je mets mon primer acide, le non acide, et on commence comme tout à l'heure. La base, pareil, une fine couche. Encore une fois, il n'y a pas besoin de mettre des couches hyper épaisses. C'est pas parce que vous allez mettre quelque chose en plus grosse épaisseur que ça va mieux tenir. Donc là pareil, j'ai accéléré certaines étapes. Donc ici j'avais appliqué la base sur tous mes doigts. Et donc ici je vais vous montrer comment on fait une incrustation de paillettes. Donc on retourne sa capsule. Alors j'allais appliquer la base, j'applique la base dans la capsule. Donc là où en fait on va vouloir mettre les paillettes, et on va monter la base dans la capsule jusqu'à l'endroit en fait souhaité de là où on veut que les paillettes commencent. Donc ici j'ai regardé sur mon majeur, mais en fin de compte c'est sur l'index que je vais poser, mais bon ça c'est pas grave. Donc là pareil, je regardais pour avoir un petit repère pour voir si je mettais suffisamment haut la base pour que le dégradé de paillettes commence là où je voulais. Je sais pas pourquoi j'ai mis à côté du majeur. Et donc j'avais déjà préparé mon petit pot de paillettes. Donc là je prends un petit pinceau éventail pour venir déposer les paillettes dans la capsule. Et après on peut se servir aussi vraiment du bout du pinceau pour venir placer les paillettes là où on veut, ou alors si on veut pas salir son pinceau, on peut utiliser un petit dotting tool ou un petit bâton de buis. Donc faites attention de ne pas mettre non plus trop de paillettes. Et alors le fait de faire les incrustations par l'envers, ça évite d'avoir des différences de niveau sur la capsule et surtout d'avoir soit un aspect complètement
de grumeaux, on va dire, sur la capsule, et surtout ça évite d'avoir trop d'épaisseur, quoi. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la base teintée de chez Victoria Vine, c'est la Cover Pink. Donc j'en ai mis une couche sur mon index que j'ai catalysé. J'aurais très bien pu ne pas mettre une fine couche de rubber transparente en dessous, hein, mais bon, soit. Encore une fois, comme je travaille en fine couche, c'est pas grave. Et donc là, j'ai mis une couche aussi à l'intérieur. Et je viens, en fait, hop, voilà, je viens appliquer et j'applique toujours des cuticules vers le bord libre. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué avec les rubbers, les rubbers bases comme ça qui sont teintés, parce que forcément, on voit pas trop s'il y a des bulles d'air, etc. Donc ça, c'est vraiment à faire une fois que vous maîtrisez correctement le protocole. Donc je trouvais que c'était pas assez foncé, on va dire, enfin couvrant. Donc du coup j'ai remis juste une fine couche sur le dessus, et après j'ai vraiment dégradé avec le pinceau pour que ça recouvre un tout petit peu les paillettes juste après mon bord libre, mais vraiment un tout petit peu, quoi. Et ça, je trouve que c'est sympa. Donc ici j'ai incrusté des paillettes, mais on peut faire une incrustation de petites étoiles, du moment que tout ça, que c'est plat, hein. Faut pas mettre des choses qui sont trop en relief. Et donc ici j'ai pris aussi mon pinceau de dégradé qui vient de chez Nails Company, qui est vraiment très bien. Et donc là ici je m'en sers pour dégrader la base sur les paillettes. Ça fonctionne avec même un pinceau vraiment très fin. Mais ici, c'est vraiment des pinceaux qui sont faits pour dégrader, donc je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, comme ça, ici, je vous montre. Donc ça, c'est la méga base, la Cover Pink, voilà, de chez Victoria Vine. Elle est vraiment très bien. De toute façon, tous leurs produits sont bien. Et mon pinceau, donc ça, c'est le numéro 3. Ouais, voilà. Numéro 3, pareil. Les pinceaux de chez Nails Company sont très bien. Et je viens mettre ma top coat, donc c'est la Extreme Shine de chez The Gel Bottle. J'adore cette finition, elle est vraiment super. Et alors sur mes poses précédentes, je m'en étais servi pour mettre mes grosses traces Swarovski. Franchement, je fais le ménage, je fais la vaisselle à la main, etc. Il n'y a rien qu'à bouger, quoi. Donc vraiment très bien. Donc voilà, et on voit ici, encore une fois, j'ai pas du tout de démarcation, hein. Le fait d'avoir incrusté les paillettes par l'intérieur, par le dessous, ben, du coup on a vraiment une surface qui est vraiment très lisse. Et même si j'ai rajouté une fine couche de méga base Cover Pink sur le dessus, ben, encore une fois, il n'y a pas d'épaisseur, quoi, hein. Donc faut vraiment savoir pour se rendre compte. Et alors ce que j'aime bien faire quand je mets des paillettes, je viens remettre une fine couche de finition aussi par le dessous. Comme ça vient encore une fois bien sceller les paillettes. Et surtout, comme je voulais garder quand même quelque chose, un contraste aussi transparent avec les paillettes, et ben je trouve que la transparence est encore plus, ça fait encore plus un effet cristal comme ça, que si on met pas de finition sous la capsule. Bien sûr, si vous mettez une couleur couvrante, il n'y a aucun intérêt de mettre la finition sous la capsule. Voilà, et donc là, je viens appliquer les autres. Et donc, vous voyez, quand je fais ma main droite, je ne vais pas avoir mes doigts face à moi, je vais avoir la main qui va être tendue. Donc, comme quoi, des fois, d'une main à l'autre, on travaille différemment. Que tout à l'heure j'avais la main pliée vers moi, que ici je l'ai tendue. Hop, donc là on termine par le pouce. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche et à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et donc voici ma main droite, donc qui est
les capsules sont posées après, la pose n'est pas finie. Mais ça sera pour une autre vidéo. Donc encore une fois, je viens simplement passer un petit coup de lime sur le bout des capsules, dépolir avec mon bloc polissoir pour appliquer couleur, déco, etc. Et voilà, et ça permet quand même de gagner un temps de dingue, surtout sur soi. Et ça évite aussi d'avoir trop de poussière. Et ça, c'est pas négligeable. Voilà ma main qui est complètement poncée, enfin dépolie. Voilà, allez, à bientôt!